Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Vivre en pleine confiance à la suite de Jésus. Chers amis et amis, pour poursuivre l'aventure de notre vie jusqu'au dernier jour, nous avons besoin de vivre en pleine confiance, comme l'évangile de ce matin nous y invite. Mais encore faut-il nous abandonner à la parole d'un autre. Avance en eau profonde. Jetez les filets, dit Jésus à Simon et à ces vieux routiniers de la pêche qui connaissent toutes les ficelles du métier. Illogique, absurde, ce que Jésus leur demande. La pêche, c'est la nuit, pas de jour. Et puis la fatigue est là. Ils n'ont rien pris, ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus la motivation pour jeter une fois encore ces foutus filets, les retirer, les laver, les réparer. Ils pourraient dire, j'ai fait cela toute ma vie, et qu'est-ce que j'en ai de plus? En effet, Simon et ses amis sont devant un constat d'échec, leurs filets sont vides, ils se sont donné de la peine pour rien, et résultat zéro, épuisés, ils n'ont probablement qu'envie d'aller se coucher. Quelque chose me dit que dans les barques de nos paroisses, il arrive que nous entendions ce constat de manque et de besoin plus fort que la parole agissante dont nous devrions être les porte-voix. C'est vrai que notre pleine confiance est souvent comme un filet percé qui reste accroché au fond de la mer. On n'arrive pas à le remonter. La pleine confiance se perd dans les profondeurs du doute, de l'anxiété. Mais le besoin est là, le manque aussi. C'est comme la terre informe et vide au début du monde. Oui, c'était la fin pour ces pécheurs déprimés, mais avec la parole de Jésus, cela va devenir pour eux un commencement. Les voilà en pleine confiance qui se mettent à suivre les instructions de Jésus, un type qui pourtant n'y connaît rien à la pêche. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu nous dis de le faire, je jetterai les filets. Alors ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Vous voyez, c'est par une parole que commence le monde. On dit c'est la parole qui crée. Eh bien, de même, la parole de Jésus, jetée dans ces cœurs d'hommes blessés par le besoin, va faire naître une nouvelle création. Avance en eau profonde, cette eau séparée de la terre, comme au début du récit de la création. Mes amis, j'aime ce retournement de situation quand, en pleine confiance, la fin devient un commencement. Parce que des personnes comme vous et moi sont dans l'échec, la peine, l'impuissance. Nous avons péché dans nos vies toute la nuit sans rien prendre. Mais soudain, une parole imprévisible, déconcertante, j'ai envie de dire une parole de résurrection, parce qu'elle remet debout, elle nous remet au travail, se fait entendre. Allez-y. Allez-y, toi Simon et tes compagnons, jetez encore et encore ces fichus filets. Retournez à la pêche. Faites pleine confiance, même de jour, même si c'est à contre-courant, de tout ce qui arrive à l'envers du bon sens, même si c'est absurde. Et vous savez qu'absurde, le sens premier, ça veut dire sourd à la parole. Allez-y, en pleine confiance. Est-ce que vous avez déjà vu un filet de pêcheur? Oh oui. Oui. Je ne sais pas si Nicole s'en souvient, parce que peut-être on a vécu cet événement ensemble, quand on était dans la même paroisse un jour. J'ai tendu un filet dans une église, et nous avons même communié, pris la Sainte Seine sous ce filet. Et tous les paroissiens ont attaché leur nom aux mailles du filet. C'était magnifique. Mais c'était très parlant aussi, car comme dans la vie, il y avait des nœuds partout. Impossible de les défaire quand il a fallu démonter le filet. C'était tellement mêlé.
Et il y avait des déchirures à recoudre, parce que le pêcheur qui me l'avait prêté s'attendait à retrouver son filet intact. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi du vide entre les mailles. Le vide, c'est comme quelqu'un qui nous manque, c'est le manque d'amour, c'est le manque d'amitié, la solitude, le sentiment d'être devenu parfois inutile. C'est magnifique, un filet de pêcheur suspendu au plafond d'une église. Imaginez ici ce filet. Un filet symbole de la communauté, des liens qui la tissent, d'une vie de pleine confiance reliée par des milliers de connexions à d'autres et au Seigneur. C'est le symbole de la mission commune de tous les chrétiens de resserrer les liens du filet autour du Christ et de sa parole. Pour dire un mot de la symbolique dans ce récit d'appel des premiers disciples, jeter les filets en eau profonde décrit bien sûr la mission de l'Église à la suite de Jésus. C'est donc pas un filet qui emprisonne, capture, que Jésus nous invite à jeter en plein jour. Mais ouvertement, c'est le filet de la parole vivante qu'il est en personne, et cette parole, elle repêche, elle libère l'humanité du mal et de la mort. Et c'est bien de savoir que dans la culture juive, la mer et les profondeurs symbolisent les puissances opposées à Dieu, le péché et la mort. Or, Luc, avec son récit, pense certainement aux premières communautés chrétiennes, et puis je me disais, mais il peut penser, il ne savait pas, mais penser aux nôtres aussi, ces communautés qui se découragent de continuer de jeter les filets en eau profonde, pleines d'opposition. C'est un appel à la suite de Jésus à oser affronter l'adversité, malgré les échecs, malgré les filets vides, un appel à continuer de faire pleine confiance en l'autorité de la parole du ressuscité. Chers amis et amis, dans l'évangile de ce matin, il y a un retournement en effet heureux pour nous aussi qui s'opère, une nouvelle création, non pas la fin de quelque chose, mais un commencement à partir de rien du tout. En effet, une aventure nouvelle commence quand Simon et son équipe prennent au sérieux la parole de Jésus, lorsque dans une pleine confiance en sa parole, son autorité, ils décident encore une fois, au grand jour, au large, de jeter à nouveau les filets. Alors, la parole de Jésus agit. Elle a des effets. La pêche est abondante. Une barque ne suffit pas. Et les autres barques s'enfoncent tellement il y a de poissons. La parole de Jésus n'est jamais vaine. Elle agit. Autrement, vous auriez cru en vain, inutilement, la résurrection, rappelle Paul aux Corinthiens. La parole de Jésus ramène l'abondance. Elle fait remonter dans nos cœurs vides le filet de pleine confiance. Et Pierre et ses compagnons vont remonter tellement de poissons des profondeurs qu'il leur faudra appeler du renfort et que les filets seront à la limite de se déchirer. Mes amis, c'est en effet un travail de groupe, de compagnonnage et de confiance que de s'aider à remonter les filets de la parole en la méditant, en la partageant, en l'écoutant comme ce matin. Et puis j'aime dire aussi que c'est un travail d'écoute attentive, solidaire également, que de laisser remonter les filets de la mémoire. Aider les souvenirs refoulés à revenir depuis l'ombre des profondeurs pour nous réconcilier avec tout notre être, ses pertes, ses bonheurs, ses souffrances, en captant avec l'aide des autres nos blessures, nos richesses, nos dons. Nous retrouverons aussi notre pleine confiance, mais transformée et partagée. Avancer en eau profonde signifie certainement aussi repêcher, rejoindre, accueillir dans les filets de réelle empathie, ceux qui parmi nous se sentent les plus démunis, les plus seuls, les plus fragiles. Je fais de vous des pêcheurs d'hommes, je fais de vous des repêcheurs d'humanité. Quand Simon expérimente l'effet de la parole
agissante de Jésus, son autorité jusque dans les profondeurs des eaux, Simon est saisi d'effroi devant le divin et dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, car je suis coupable. » Et Simon se jette à genoux devant celui que l'évangile de Luc commence à appeler le Seigneur. Et Jésus de lui répondre, « Mais n'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu repêcheras de leur désespérance. » Alors Simon, Jacques, Jean laissèrent tout et suivirent Jésus. Une chose encore, mes amis, en pensant à notre première lecture dans l'Épître aux Corinthiens, il est question de Paul qui se souvient de lui-même comme d'un avorton, un moins que rien, un persécuteur. Or, c'est émouvant parce que Paul est comme Simon, en fait. Il est comme Simon remontant ses filets pleins à craquer. Paul expérimente cette abondance de grâce pour lui, ce retournement de vide en promesse, du tombeau vide, du filet percé de vendredi saint, d'une vie engloutie par la mort, en une remontée. Imaginez ces filets qui remontent, une remontée de vie abondante au jour de Pâques. Paul a éprouvé la force libératrice de la parole vivante. Et cette parole de grâce lui a permis de s'assumer, de s'aimer, puisque même lui, l'avorton, est aimé de Dieu. Ce que je vis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été inefficace. Chers amis et amis, pour conclure, je veux me souvenir que Jésus nous fait pleine confiance pour le suivre, même avec nos filets vides. Il nous entraîne avec lui dans une nouvelle création de pleine confiance où le vide et l'échec deviennent un commencement d'espérance, un début de résurrection. Le miracle alors de cette journée de pêche, ce ne sont pas des filets bien remplis de poissons, l'abondance de ressources, de sécurité ou des églises pleines. Le miracle, c'est de reconnaître l'abondance de grâce du Seigneur avec Simon et Paul pour continuer notre mission de pleine confiance, suivre Jésus. Et puis il faut quand même se souvenir que c'est une confiance humble parce que, souvenez-vous du reniement de Simon-Pierre, eh bien dans ces profondeurs du doute, Jésus ressuscité repêchera la force d'un oui de Simon. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Chers compagnons, compagnes de pêche, il se peut que ces prochains jours, quelqu'un ou une parole biblique suscite en nous le déclic nécessaire pour que nous avancions encore sans peur, en pleine confiance, vers ce qui nous a peut-être en premier lieu découragés. Alors laissons faire l'Esprit Saint descendre, remonter les filets d'amour jusque dans nos fragilités. Laissons la prière élargir suffisamment les mailles du filet pour laisser passer librement ceux qui nous sont confiés, capter l'attention de ceux qui cherchent le Seigneur. Alors que dernièrement je parlais avec l'un de mes fils, je lui disais, maintenant tu es adulte, j'ai l'impression d'avoir fait peu de choses avec toi. Je t'ai aimé, je t'ai écouté, je t'ai parlé, mais est-ce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble? Et mon fils qui s'appelle lui aussi Simon m'a dit, papa, tu ne te souviens pas quand on est allés pêcher tous les deux à la mer? Toi, tu as pêché une boîte de sardines vide. Cela ne pouvait arriver qu'à toi. C'était digne d'une bande dessinée. Et nous avons ri tous les deux. N'ayons pas peur, ni honte de ce que nous repêcherons en profondeur, ni de nos filets troués, emmêlés, ni de manquer de pleine confiance. Si j'avais pêché un poisson ce jour-là avec mon fils, ni lui ni moi n'en aurions gardé le souvenir. Le miracle, ce n'est pas la pêche, c'est d'avoir pêché ensemble et de s'être aimés. Le miracle, c'est de voir un commencement là où d'autres ne voient que la fin de tout. Le miracle, c'est que nous avons suivi le Seigneur toute notre vie et qu'une fois encore, ce matin, nous sommes venus ici le louer et écouter sa parole. Et puis, n'ayons pas peur de nous donner la main pour avancer en eau profonde, en pleine confiance, même dans les jours de deuil. Je pense à Anne. Je crois à cette mission d'écoute.
de la parole de Dieu et aussi de la parole humaine. Je crois que cette mission d'écoute en eau profonde, de jour comme de nuit, est prioritaire. Laissant tout, ils le suivirent. Ainsi soit-il.